Scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage trimestriel, comme la dernière fois sous forme de 3 tas. Et donc je ne vais pas faire de face cam, je vais directement vous présenter les jeux pour un gain de temps, pour vous comme pour moi. J'ai commencé par le tarot de verre aux éditions Lo Scarabeo pour le tirage d'ordre général. Ensuite j'ai pris le mini Klimt tarot pour le tirage sentimental. Voilà. Ensuite j'ai pris la sagesse d'Avalon pour la petite guidance et l'oracle cœur et âme pour la petite carte bonbon. Voilà, ce sera un petit tirage court, mais comme il y en a 3 à regarder, hein, n'hésitez pas à aller voir donc vos signes lunaires, ascendants, si ce signe-là est votre signe solaire, et sinon allez voir votre signe solaire aussi, si là vous êtes sur la lune et l'ascendant. Et donc c'est parti, on va y aller. Donc avec le tirage d'ordre général et donc le tarot de verre, nous avons le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est une carte qui va me parler d'harmonie, de générosité, de renouveau, de chercher la stabilité ou que la stabilité sera de retour. Ça me dit d'être réglé, ça me dit savoir donner et recevoir, ça me dit de savoir aussi qu'il est temps peut-être de vous faire aider, de passer le pouvoir, de déléguer. Ça me dit n'ayez pas peur en fait du manque parce que l'abondance sera là. Ça me parle aussi, attention, d'une quête de d'approbation, de vouloir plaire ou de d'être dans une énergie. Mais bon là on est, ça serait vraiment si elle était renversée. Là elle est plutôt droite. Mais bon ça peut quand même arriver. Hein. Ça peut me parler de domination, de soumission. Voilà. Est-ce qu'on cherche à dominer ou est-ce que quelqu'un nous soumet? À vous de vous poser la question pour le mois d'avril. Mais en règle générale quand même, c'est une carte qui nous parle quand même d'harmonie. Vous savez, c'est représenté avec ce personnage qui d'une main donne de l'argent à des mendiants et de l'autre à la balance en fait. Donc on sait recevoir, on sait donner et du coup on est plutôt dans la justesse. Hein. Surtout que là elle est droite donc voilà. Ensuite pour le tirage sentimental, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Donc là, le 10 de coupe, ça va nous parler de joie, de bonheur, d'harmonie. C'est le 10. Hein. Le 10, généralement, c'est la complétude. Ça me dit que tout ça, ça sera de retour. Du coup, c'est pour ça le 6 de denier, il est plutôt cool, dans le sens où pour moi, ça me parle plutôt de, ouais, de stabilité, de peut-être de dettes qui seront réglées, peut-être d'abondance qui revient. En tout cas, tout va bien, profitez-en. Voilà, au niveau sentimental, tout va bien, profitez-en. Il n'y aura pas de... Surtout que là, on est dans les émotions, donc c'est la complétude des émotions, on a la totalité. Hein. Du coup, on se sent bien entouré des nôtres, donc profitez-en. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la mort. Vous allez me dire, ouh, ça colle pas, Founé. Mais si, parce que la mort, c'est aussi la renaissance, la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Et apparemment, le début de quelque chose de pas trop mal, quoi. Hein? Voilà. Alors, on va aller voir le livret. Alors, pour les scorpions, ça nous dit: ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude, la mort de l'ancien, peu importe son visage. La mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. La mort est l'hiver de toute chose, elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. C'est toujours un peu pareil avec la mort. Hein. Et enfin, avec l'oracle cœur et âme, nous avons cette magnifique carte que je vous laisse observer. N'hésitez pas à mettre pause pour observer les cartes. Hein. Et cette carte nous dit: il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous.
Voilà pour le mois d'avril. C'est plutôt, il y a du changement dans l'air, hein, et puis de la stabilité, peut-être un changement pour justement atteindre sa stabilité. Donc c'est plutôt cool, hein, pour les scorpions au mois d'avril. Pour les scorpions au mois de mai, nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, je vous la montre déjà pour commencer. Le 3 de coupe, ça va me parler, ça va me dire en fait que vous serez peut-être dans une énergie où vous chercherez à faire partie d'un groupe. C'est peut-être déjà le cas. Toutefois, posez-vous sérieusement la question de savoir si vous vous sentez à l'aise dans votre vie sociale. Euh, Ça va me parler aussi du fait de devoir activer votre réseau ou d'être activé par quelqu'un. Et du coup, il y a cette ambivalence, hein, dans le 3 de coupe. Vous savez, la notion de troisième roue du carrosse, un petit peu, hein. Vous avez peut-être envie de vous faire des amis, de vous retrouver avec vos amis, de prendre conscience de faire partie d'un groupe, d'avoir envie de ressentir cet esprit communautaire, d'avoir confiance en votre cercle. Vous aurez peut-être besoin de vos amis. L'amitié sera en tout cas au centre des préoccupations pour le mois de mai, pour les scorpions. Ensuite, pour le sentimental, nous avons le 7 de coupe. Je vous le montre. Alors, le 7 de coupe dans le domaine sentimental, ça va me parler d'avoir un petit peu trop d'options, euh, et d'illusions. Ça va me dire que vous vous laissez aller à toutes sortes d'excès ou à l'inaction. Voilà, l'un ou l'autre. On est dans une énergie l'un ou l'autre. Soit on est vraiment dans... On est chiant, hein, ou soit on est complètement passif. Voilà. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le mystère. Je vous la montre. Et on va aller voir le livret. Alors, ce jalon vous invite à pénétrer dans le mystère inconnaissable de votre parcours personnel. C'est le lieu sacré où toutes les choses sont déjà créées avant même d'avoir pris forme. Le mystère vous indique le chemin de la puissance et du potentiel à l'état pur, qui sous-entend la magie de l'intention. Il veut que vous sachiez qu'en ce moment, les forces magiques et inconnaissables de la destinée sont à l'œuvre dans votre vie. Des forces qui échappent en partie à votre compréhension et à votre volonté sont en train de vous envelopper de magie afin de vous aider à réaliser votre véritable destinée. Mais attention, il faut rester humble. Le mystère choisit lui-même le moment où il se dévoile et la façon dont il le fait. Faisant fi de vos préférences en la matière, les lois du cosmos échappent au temps et à l'espace, de même qu'à l'influence des êtres humains et de l'intellect. Nous ne pouvons les saisir qu'avec le recul. Lorsque vous rencontrez le mystère sur votre sentier sacré, seule une confiance absolue et une foi à toute épreuve se qualifient comme alliés. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. À certains moments, vous aurez le sentiment de régresser, mais ce n'est qu'une illusion. Faites confiance au mystère et poursuivez votre route. Pour l'instant, sachez simplement que le fil de votre vie est tissé à même le mystère avec beauté, grâce et intention. Ce jalon est un excellent présage d'une grande profondeur qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. C'est plutôt sympathique. Et avec l'oracle cœur et âme, nous avons cette très jolie carte qui nous dit: ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà pour le mois de mai et pour les scorpions. Pour le mois de juin, nous avons avec le tarot d'ordre général le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il me parle de changement, de transition, de nouveaux cycles, de nouvelles voies à suivre, de nouveautés tout simplement. Ça me parle de nouvelles valeurs, de nouveaux départs, de nouveaux rythmes de vie, de laisser le passé au passé et les situations difficiles qui s'en rapprochent.
Ça me parle d'une quête personnelle, d'avancer vers un meilleur avenir. Je vous la montre de plus près. Il est très joli ce tarot aussi. Voilà. Ensuite, pour le tirage sentimental, nous avons la roue de fortune. Je vous la montre dès maintenant. Désolée, hein, mon chat nous accompagne. Alors, la roue de fortune, évidemment, ça va me parler, ça va faire écho en fait au 8 de coupe, ça va me parler de tourner une page, de vivre une nouvelle aventure, c'est synonyme de renouveau. Quelque chose va changer dans le domaine sentimental ou dans notre vision du couple, etc. Donc, à nous de voir ce que ce sera. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons le faucon. Le faucon nous parle de présage, de message. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Et on va aller voir le livret. Lorsque le faucon se manifeste, attendez-vous à recevoir un message qui vous aidera à progresser dans votre quête. Un coup de fil d'un ami pourrait vous aider à résoudre un mystère, ou une rencontre inopinée pourrait faire toute la lumière sur une énigme. Vous pouvez littéralement voir inscrit la réponse sur un mur ou encore l'entendre dans une conversation entre deux étrangers par hasard. Vous le saurez lorsque cela se produira. Soyez ouvert aux messages en provenance d'autres personnes et portez attention aux présages et aux signes trouvés dans la nature. Le monde essaie continuellement de communiquer avec les êtres humains. Mais nous ne savons plus écouter. Alors n'oubliez pas qui vous êtes, une partie intrinsèque du grand mystère de la vie. Écoutez et profitez de cet enseignement. C'est là le cadeau du faucon qui traverse votre vie en provenance des cieux d'Avalon. Et enfin, avec l'oracle cœur et âme, je vous montre la photo. Et elle nous dit, la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre. Mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Voilà pour mes amis scorpions pour le mois de juin. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous aura plu, etc. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si ce signe est votre signe solaire. Sur ce, soit on se retrouve dans une vidéo associée à votre lune ou à votre ascendant, ou soit on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!